Et avec nous dans le 7-8, Philippe Bennassaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Conseil départemental des Yvelines. Nous allons parler notamment de la 5e édition du comptoir de Noël qui va se dérouler au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Mais avant cela, nous allons parler politique avec vous. Ce sera ce week-end, se déroule le premier tour du congrès du parti Les Républicains. Les militants sont appelés à voter pour le futur président du parti en ligne ou dans les points d'accueil physique. Ils auront le choix entre Bruno Retailleau, Aurélien Pradier ou Éric Ciotti. Est-ce que vous avez fait un choix? Est-ce que vous allez soutenir un candidat? Alors d'abord, la transition est un peu compliquée parce qu'on a quand même parlé de choses très sensibles comme vos combats que vous menez et le Téléthon. Nous sommes tous élus locaux mobilisés sur le Téléthon. Dans mon canton de Bois d'Arcy, Fontenay-le-Fleury-Saint-Cyr, vous l'avez rappelé, on sera très mobilisés. Donc transition un peu sensible, mais on va quand même parler un peu politique. C'est important, c'est très important. Important parce que c'est une grande famille politique, les Républicains, issus d'une belle tradition gaulliste. Donc c'est pas une élection anonyme. Vous allez dire que je vais faire une réponse de langue de bois, mais c'est pas du tout mon habitude. C'est que d'abord je suis vice-président des Républicains 78, donc j'ai un devoir de réserve par rapport au futur président qui va être élu. Donc il faudra travailler avec lui. Mais je pense que sur le fond, je vais vous répondre. Sur le fond, le sujet est le suivant. Quel que soit le président qui sera élu, que ce soit Éric Ciotti ou Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier, le travail est immense qui nous attend. Il n'est pas forcément politique. Parce qu'en fait, quand on voit la carte des Yvelines, voire ailleurs, l'implantation des Républicains est plutôt satisfaisante. Nous avons des villes, nous avons des agglomérations, nous dirigeons des régions, nous dirigeons un département, dont notamment celui des Yvelines. Donc l'implantation locale est plutôt forte. Il y a deux problèmes qui nous handicapent depuis des années. Le premier problème, c'est le problème culturel. Qui sommes-nous? Que devenons-nous? Et où allons-nous? Et qu'est-ce qu'être de droite aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'être républicain aujourd'hui? Que ce soit Ciotti, Retailleau ou Pradier, ils devront répondre à cette question. Il vous reste peu d'espace, j'ai envie de dire, entre le parti de Macron plutôt libéral et le parti plutôt souverainisme de Marine Le Pen. C'est ça, parce qu'en fait, je vous rappelle que les Républicains sont issus déjà d'une alliance qui était l'alliance de l'UDF et du RPR, qui est devenue l'UMP, avec toutes ses composantes libérales, radicales, conservatrices, souverainistes. Une partie a été captée par des partis plus souverainistes, une partie a été captée par le centre, on va dire, macroniste. Et donc, on ne sait plus qui fait quoi et comment on est perçu. Et ça, c'est la vraie question. Alors franchement, très honnêtement, je vous réponds, c'est pas la langue de bois, que ce soit Ciotti, Retailleau ou Pradier, ils devront faire ce travail de visibilité et puis et de culture. Qui sommes-nous? Et la deuxième question, et c'est là où est le handicap, c'est que nous n'avons pas de leadership. C'est pour ça que nous sommes très forts localement, mais que nationalement, nous perdons. Pourquoi nous perdons? D'abord parce que nous n'avons pas fait ce travail culturel et ce travail d'identité, mais en plus surtout parce que nous n'avons pas un leader qui à chaque fois rassemble. Nous l'avions en 2017 avec François Fillon, mais il y a eu ce que vous avez vu, le parquet national financier qui a été d'une extrême rapidité d'exécution dans une campagne électorale, bizarrement. Et puis depuis, il y a une sorte de descente aux enfers. On n'arrive pas à retrouver un leader qui puisse incarner ce courant de droite qui est très probablement majoritaire dans le pays. Et ce leader, du coup, il peut être retrouvé dans les Yvelines par un des trois candidats? Pourquoi pas? Oui, peut-être quelqu'un d'autre. Éric Ciotti, vous avez entendu que s'il était président des LR, soutiendrait Laurent Wauquiez. Ça peut être quelqu'un d'autre. Nous sommes loin quand même des présidentielles. Je sais que les journalistes sont très focalisés sur les présidentielles. Même 5 ans avant, c'est la question qu'on nous pose tout de suite. Qui sera le futur président de la République? Moi, j'avoue que je n'avais pas vu arriver Emmanuel Macron un an avant, donc je ne me pronostiquerai pas là-dessus. Mais c'est surtout le travail qu'il faut faire avant. Retrouver un grand parti, retrouver une identité, retrouver une culture politique que nous avons perdue, et après trouver un leader qui incarne tout ce courant politique de droite qui est honnêtement majoritaire dans le pays. Merci Philippe Bennassaya.